Une correction du QCM sur addition et soustraction de fractions pour que vous puissiez vous entraîner. Première question, 3 septièmes plus 2 septièmes. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est du français, donc en tout, j'ai évidemment 5 septièmes. Mais vous savez que 5 septièmes, c'est aussi le quotient de 5 par 7. On peut donc aussi cocher 5 divisé par 7. 7 tiers moins 11 neuvièmes. Les dénominateurs ne sont pas les mêmes. On regarde le plus grand dénominateur, c'est 9. 9 est un multiple de 3. On va donc prolonger la barre de fraction de 7 tiers de façon à multiplier 3 par 3 et 7 par 3. Ainsi, on a 21 neuvièmes moins 11 neuvièmes, ce qui fait 10 neuvièmes. Mais ce n'est pas la seule case qu'on pouvait cocher, puisque 10 neuvièmes est égal aussi à 20 dix-huitièmes, en multipliant numérateur et dénominateur par 2. Et 10 neuvièmes est également égal à 1 sur 0,9, en divisant numérateur et dénominateur par 10. Ici, les trois fractions n'ont pas le même dénominateur. On regarde le plus grand dénominateur, c'est 30. Est-ce que 30 est un multiple de 5? Oui. Est-ce que 30 est un multiple de 6? Oui. Je prolonge donc les barres de fractions de 4 cinquièmes et de 1 sixième. Je multiplie 5 par 6 pour faire 30, donc 4 fois 6 également. Je multiplie 6 par 5 pour faire 30, donc 1 fois 5 également. J'obtiens 24 trentièmes plus 5 trentièmes moins 1 trentième. 24 trentièmes plus 5 trentièmes, 29 trentièmes, moins 1 trentième, 28 trentièmes. On pouvait aussi dire que c'était égal à 14 quinzièmes, puisque cette fraction, on peut la simplifier en divisant numérateur et dénominateur par 2. D'après le cours, a sur b plus c sur b est égal à a plus c sur b. On additionne les numérateurs et on conserve le dénominateur. Mais on pouvait également cocher la première réponse, puisqu'ici, simplement a sur b a été écrit comme a divisé par b et c sur b comme c divisé par b. Je vous rappelle que ça et ça, c'est exactement la même chose. 3 cinquièmes plus 2 quinzièmes. Les dénominateurs sont différents. Le plus grand dénominateur est 15 et 15 est un multiple de 5. On prolonge donc la barre de fraction de 3 cinquièmes de façon à multiplier 5 par 3 pour faire 15 et je multiplie le 3 par 3 aussi. Ça donne 9 quinzièmes plus 2 quinzièmes qui fait 11 quinzièmes. Ici, 28 est un multiple de 7. Donc on prolonge la barre de fraction de 4 septièmes. On multiplie 7 par 4 pour faire 28 et on multiplie 4 par 4 également. Ça fait 16 28e moins 1 28e qui donne 15 28e. Alors ici la particularité c'est que il n'y a qu'une seule fraction. 2 n'est pas sous forme fractionnaire. Mais qu'est-ce que c'est que 2? 2 c'est 2 unités, c'est donc 2 sur 1. Une fois qu'on a fait ça, 3 et 1. 3 est évidemment un multiple de 1, il suffit de multiplier 1 par 3. Donc vous multipliez 2 par 3, ça donne 6 tiers moins 1 tiers, donc 5 tiers. Ici, 28 est un multiple de 7 et de 2, donc on prolonge la barre de fraction de 3 septièmes et de 3 demi, de façon à multiplier 7 par 4 pour faire 28, donc 3 fois 4 aussi, 2 fois 14 pour faire 28, donc 3 fois 14. On obtient 12 28e plus 42 28e moins 1 28e. On a en tout 12 plus 42, 54, moins 1, 53 28e. Ici, 7 moins 1 quart. 7, c'est comme 7 sur 1. J'ai donc 7 sur 1 moins 1 sur 4. Il suffit de multiplier 1 par 4 pour faire 4, donc 7 fois 4. On obtient 28 quarts moins 1 quart, ce qui donne 27 quarts. Ici, 36 est le plus grand dénominateur, 36 est dans la table de 9 et 36 est dans la table de 3. Je prolonge donc la barre de fraction de 4 neuvièmes et de 1 tiers, de façon à multiplier 9 par 4 pour faire 36, 4 fois 4, 3 fois 12 pour faire 36, donc 1 fois 12. On obtient 16 sur 36, plus 12 sur 36, moins 1 sur 36. 16 plus 12, 28, moins 1, 27 sur 36. Attention, cette fraction peut être simplifiée, puisque 27 et 36, on peut remarquer que ce sont tous les deux des nombres qui sont dans la table de 9. Donc en divisant numérateur et dénominateur par 9, 27 c'est 9 fois 3, 36 c'est 9 fois 4. Donc en réalité, c'est égal à 3 quarts.